Le baptême, c'est un événement heureux. C'est le fait de donner un nom à une personne, à un enfant, qu'Allah nous a donné comme cadeau de la vie. Le nom permet d'identifier la personne, de montrer l'appartenance de la personne, de montrer même la dignité et l'honneur de la personne. Donc le baptême consiste à donner un nom à ce cadeau divin qui est l'enfant et célébrer cette venue, la venue de cette nouvelle personne dans notre famille. Donc cela se fait dans la joie, forcément, parce que c'est un bonheur. L'enfant est le plus beau cadeau qui puisse exister dans la vie. Donc ça se fait dans la joie, dans le bonheur, dans l'allégresse, dans la fête. Mais tout doit se faire dans la juste mesure. Parce que le baptême, même quelle que soit l'ampleur du bonheur, parce que c'est un bonheur immense, il faut le faire dans la juste mesure. Un homme, si tu ne sais pas t'arrêter, ou si tu ne sais pas faire les choses dans les normes, tu dérapes. Et qu'Allah nous en préserve. En fait, traditionnellement, le baptême, c'est quelque chose qu'on fête, mais qu'on fête modérément. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'enfant, c'est le plus beau cadeau du monde. Mais tout le monde n'a pas eu la chance d'engendrer, d'avoir des enfants sortis du ventre. Et cela, à force de célébrer son enfant, on peut faire des frustrations. On peut blesser d'autres qui n'en ont pas. Donc, traditionnellement, on le faisait toujours dans la mesure. Il ne faut pas vexer aussi ceux qui n'ont pas d'enfants, parce que c'est un cadeau de Dieu. Et puis, la nouvelle maman et le bébé, traditionnellement, sont considérés comme deux personnes qui sont en danger. En danger, pourquoi? Parce qu'il y a des forces mystiques qui tournent autour de cette nouvelle personne qui est fragile. Donc, il y a des attaques mystiques qui peuvent atteindre la maman ou bien l'enfant. Donc, c'est pourquoi même, autrefois, quand les femmes accouchaient, elles portaient un collier autour du cou qu'on appelle débakono. Débakono, c'est-à-dire le collier de la maman. Et ce débakono était constitué de perles qui protègent contre le mauvais œil, de perles qui protègent contre les attaques mystiques, et de perles traditionnelles qui protègent aussi contre les maladies. Et l'enfant aussi la même chose. Bon, il y avait aussi, on ajoutait souvent le clou de girofle pour masquer l'odeur de la bave ou l'odeur du sein. On ajoutait aussi le maja, qui est aussi un collier traditionnel pour se protéger contre le mauvais œil. Donc toutes ces protections mystiques que la famille met autour de la maman et de l'enfant, ce n'est pas fortuit. Donc si malgré tout ça, les gens essaient aussi de dépasser les limites, ça peut attirer des choses, des esprits malveillants, ça peut attirer, comme on dit, de la malchance ou bien des tragédies sur la maman ou sur l'enfant. C'est pourquoi il est vraiment préconisé, il est vraiment conseillé pour les baptêmes, pour les naissances, de faire les choses dans la juste mesure, de ne pas éveiller des jalousies, de ne pas éveiller de la haine, de ne pas éveiller les envies, mais surtout aussi de protéger le bébé et la maman. Alors, vous savez, la question du baptême, c'est une pratique à la fois sociale, une pratique culturelle qui remonte à des siècles. Donc, c'est une pratique millénaire qu'on retrouve un peu dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés, qu'elles soient occidentales, asiatiques et africaines, qui consiste à donner publiquement un nom à un enfant. Donc, à partir de cette cérémonie qui, en Afrique, intervient généralement une semaine après la naissance de l'enfant, un nom est donné. Et à partir de cet instant, l'enfant s'identifie à un groupe et devient membre d'un groupe. Alors la cérémonie publique, parce que c'est une occasion pour témoigner la reconnaissance à une personne dont le nom va être donné à un enfant. Bon, le baptême aussi, sur un plan religieux chez les chrétiens, ça consacre un peu une cérémonie de sacrement de la foi d'une personne. Donc c'est une pratique millénaire qui, à mon avis, a de beaux jours devant elle. Parce que les gens en font un peu trop maintenant, parce qu'auparavant, on ne voyait pas ça. Mais maintenant, on pense que les gens en font un peu trop, surtout nos femmes. Parce que c'est difficile de voir un chef de famille ici au Mali qui n'a pas suivi les conséquences néfastes à ces baptêmes-là. Le baptême en soi, comme j'ai dit, c'est une pratique culturelle qui n'est pas mauvaise. Parce que lorsque l'individu naît, il naît nu. Il ne naît pas avec un nom de famille, il ne naît pas avec un prénom. Il naît dans un cadre. Ce cadre est façonné par une culture. Il y a des normes.
et pour que chaque individu doit pouvoir être identifié. Et cet individu, pour l'identifier par rapport aux autres, il faut lui donner un nom. Donc ça permettait aux gens de se retrouver, c'était une occasion de se retrouver. Comme vous l'avez dit vous-même, les gens ne payaient pas pour se retrouver. Certes, la cérémonie elle-même occasionnait des dépenses, parce que lorsque les gens arrivent, il faut préparer à manger, il faut en tout cas donner symboliquement, faire des sacrifices. Donc ces sacrifices-là, ça peut être un mouton, ça peut être une chèvre. Et généralement, on s'arrangeait, en tout cas sur le plan religieux, à avoir au moins un mouton, un bélier. Donc, et ensuite, un plat était préparé, les gens se retrouvaient. Donc, en dehors de cette dépense sociale, entre guillemets, obligatoire, mais de toute façon, cela se faisait en fonction des moyens de la famille. Il n'y avait pas d'obligation pour faire des cadeaux à X ou à Y. Les gens, de gaieté des cœurs, vu qu'ils étaient joyeux, parce que l'enfant est considéré comme étant une bénédiction de Dieu. Donc, plus on en a, plus nous sommes bénis par Dieu. Donc, en termes de reconnaissance, les gens se livraient à des cadeaux symboliques à la fois pour le nouveau-né, pour lui-même. Par exemple, si je prends le cas des Peuls, c'était des vaches, des chèvres, des moutons qui étaient donnés. Sur d'autres personnes, ça pouvait être un champ. Donc, c'était des biens économiques pour préparer aussi l'avenir de la personne. En ville, on a vu des cadeaux sous forme de voitures, de vélos, des cadeaux sous forme d'habits, de savons, etc. Et maintenant, la ville change le comportement des gens, c'est-à-dire que la vie en ville est une vie qui coûte cher. Donc avoir un enfant, non seulement c'est une bénédiction de Dieu, mais ça devient aussi l'occasion pour beaucoup de personnes pour s'enrichir. Et donc du côté des hommes, il y a des sommes symboliques que les amis de leur père vont lui donner, donc ça peut être 5 000, 10 000 francs, 3 000 francs, etc. Et du côté des femmes, il y a toute une cérémonie culturelle qui s'installe généralement les après-midi. Et c'est une cérémonie qui aussi a évolué, parce que par le passé, si on prend le cas de la région de Tombouctou par exemple, lorsque un baptême est organisé, c'est toutes les femmes du quartier qui cotisaient, ça peut être des savons, des habits, etc., qui remettaient cette cotisation collective à la femme la plus âgée et qui en retour remettait les cadeaux à la maman donc de l'enfant. Alors, à Bamako, ce qu'on a vu, il y a eu des évolutions. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un baptême, on va inviter des griottes qui vont venir chanter les louanges à la fois de la maman de l'enfant, mais aussi des louanges des amis de la maman. Donc, qui sont aussi des mamans pour l'enfant. En dehors donc, de cette cérémonie de réjouissance, il y a différents cadeaux que les femmes s'échangent entre elles. Et ces cadeaux, c'est à la fois des tissus, donc ça peut être des basins première qualité, deuxième qualité, comme ça peut être des pagnes wax ou d'autres types de pagnes, comme ça peut être de l'or. Donc chacun, en tout cas, donnait en fonction de ses capacités et en fonction des rapports qui liaient les femmes entre elles. Et de plus en plus, ce qui s'est passé, les femmes ont commencé à prendre un cahier. Donc elles font des listes. Ce n'est pas une pratique initiale, mais c'est quelque chose qui s'est développé par la ville. Et comme dans la ville, il y a du monde, il y a tout le temps des cérémonies qui se font, l'idée c'était au début de garder la mémoire de ceux qui vous avez donné des cadeaux, de sorte à ce que lorsque les personnes aussi étaient confrontées à une situation de dépense, donc ça peut être un baptême ou un mariage, etc., donc le présent était retourné. Ce n'était pas forcément l'équivalent de ce que la personne vous avait donné qu'il fallait donner, mais c'était aussi un cadeau symbolique que l'autre femme, donc la femme X, pouvait donner à la femme Y en retour du présent qu'une des femmes avait fait à l'autre. De plus en plus, on a vu des mutations qui font que la femme X va donner un basin première qualité, donc dont le mètre coûte par exemple 10 000 francs CFA, et va exiger à ce que l'autre aussi donne la même chose. Donc là, c'est devenu une pratique commerciale. Donc on est passé d'une pratique sociale qui permet aux gens de se retrouver, de bénir l'enfant qui vient de rejoindre la communauté humaine, à une pratique commerciale où les gens préfèrent donc se montrer. Donc c'est devenu, comme j'ai dit, il y a des griottes et tout qui viennent et qui font que, bon, au-delà de la réjouissance, c'est une occasion pour se faire valoir. Les impacts de la pratique de l'ostentation est toujours néfaste, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, même si on est athée, dans toutes les croyances du monde, l'ostentation est bannie. L'ostentation est une mauvaise chose, parce que c'est pour montrer aux autres que tu es supérieur, que tu as plus qu'eux. Donc c'est un sentiment de
En fait, c'est un comportement qui consiste à minimiser les autres, à mettre les autres à mal à l'aise et à se mettre au-dessus. Donc, c'est quelque chose qui est mauvais. Donc, comme je viens de dire, que le bébé et la maman sont sous protection. Quand quelqu'un qui est sous protection et que toi, tu essaies de faire des choses pour montrer au monde entier que la personne est là, est-ce que c'est une bonne chose? L'ostentation consiste à faire des choses qui dépassent la limite, qui dépassent la norme et qui dépassent les règles morales et religieuses, spirituelles, et de bonne séance ou de bienveillance. C'est ça l'ostentation. Par exemple, quand tu as l'essence d'un enfant, le plus souvent les femmes qui font ça, ou les couples qui le font, ça peut être des couples qui ont duré dans la stérilité. Peut-être que la femme a fait 20 ans, elle n'a pas eu d'enfant, donc par la grâce d'Allah, ils ont un enfant, maintenant ils veulent le célébrer. Mais moi je pense que quand tu fais 20 ans, 10 ans, 30 ans sans avoir un enfant, si Dieu dans sa bonté t'a donné un enfant, tu dois remercier Allah par la lecture du Coran, par les prières. Tu peux faire la fête, mais pas dépasser les limites. Parce que ça va être aussi, je considère que ça aussi, c'est comme une ingratitude envers Allah. Donc l'ostentation qui consiste à faire des soumous du matin jusqu'au soir, à faire 3 ou 4 uniformes, oui, à distribuer de l'or, de l'argent partout, il faut utiliser ça pour faire des sacrifices, pour que l'enfant puisse avoir la baraka, pour que cet enfant-là puisse avoir une longue et heureuse vie, une bonne santé. Je pense que c'est ce qui est mieux. Tout ce qu'on fait pour notre propre plaisir n'a pas d'impact sur notre vie présente, ni sur notre vie et sur notre au-delà. Mais tout ce qu'on fait pour Dieu, nous l'aurons dans cette vie et nous l'aurons dans l'au-delà. Donc l'ostentation qui consiste à faire des soumous, des dépenses inutiles, et puis pire, forcer toute la famille à porter l'uniforme alors qu'ils n'ont pas les moyens. Si tu veux faire une uniforme à ton baptême ou à ton mariage, je pense que toi qui es concerné, achète l'uniforme, offre l'uniforme aux autres membres de ta famille. Comme ça, vous ferez l'uniforme. Mais toi, tu exiges l'uniforme, les gens n'ont pas les moyens de l'acheter. Ça, c'est encore un autre problème et un autre péché. Qu'Allah nous en préserve. Positif, ça peut exister, mais quand on compare par rapport aux impacts négatifs, il y a une très grande différence. Parce que les impacts positifs, on peut en citer quelques-uns. Par exemple, le social. Ça permet aux gens quand même de se retrouver. Et ceux qui ont fait des années sans se voir vont se retrouver ce jour-là. Mais sinon, les impacts négatifs sont beaucoup plus grands que les impacts positifs. C'est parce que les revenus, les gens ont eu beaucoup d'argent subitement, sans vraiment avoir eu la préparation nécessaire pour gérer l'argent. Parce qu'il ne suffit pas d'être riche, il faut avoir aussi une bonne éducation. Quand tu as l'argent et que tu n'as pas reçu une bonne éducation, c'est ça qui amène des bavures comme ça, comme l'ostentation, des dépenses inutiles, des mariages exagérés, des baptêmes exagérés. Il y a une très grande différence entre être riche et être bien éduqué. Et malheureusement, dans notre société, nous pensons que les riches sont toujours bien éduqués et que les pauvres sont mal éduqués. Non, on peut être riche et être mal éduqué, et être pauvre et être bien éduqué. Donc si l'argent et la bonne éducation se rencontrent, c'est ça qui donne la baraka. Mais si l'argent et la mauvaise éducation se rencontrent, c'est ce qui amène l'ostentation, des choses démesurées. Si l'époux n'est pas prêt financièrement, ça crée pas mal de tensions au niveau de la famille, même entre le mari et la femme. Et au moment venu aussi, pendant le baptême, vous allez voir que les gens comptent sur beaucoup, sur les voisins, sur les amis et sur d'autres personnes, parce que ça trouve que l'homme est un peu coincé. Ça, c'est au cas si l'homme n'a pas les moyens suffisants pour faire ce baptême-là. Parce que généralement, c'est les femmes qui en font un truc grandiose, quelque chose de grandiose. Sinon, les hommes, généralement, c'est soucieux de ce baptême-là. Plusieurs impacts négatifs de mon point de vue. Le premier impact, c'est que le baptême devient un fardeau pour beaucoup de familles. Si bien que quand tu as un enfant, tu commences déjà à avoir peur. Et tu commences à quémander ça et là auprès des frères, auprès des sœurs. Et donc, beaucoup de femmes sont devenues des mendiantes, obligées, parce qu'elles sont obligées de rembourser. Et comme en ville, le taux de fécondité est assez élevé,
Au Mali, en moyenne, c'est 7,5 par femme, donc c'est assez élevé. Donc tout le temps, tu es dans un éternel baptême parce que les quartiers s'élargissent, tu te fais de nouveaux amis. Donc ça, c'est des dépenses, des conséquences à la fois économiques, parce que ça, quand même, ça pèse sur le foyer. Mais aussi, il y a des problèmes sur le vivre ensemble, de façon générale. Parce que lorsqu'une femme n'arrive pas à s'acquitter de ce que son ami lui avait donné, il y a des ruptures souvent d'amitié à cause de ça. Et souvent, il y a aussi des bagarres qui naissent de ça, pour dire, ah non, mais moi, je vous ai donné un bazin première qualité, et vous me donnez en fait un tissu qui n'est pas l'équivalent de ce que moi, je vous ai donné. Donc comme ça, il y a des belles amitiés qui ont été rompues, mais aussi il y a d'autres conséquences sur le voisinage. Parce que maintenant, quand il y a des baptêmes, du fait que les gens veulent se montrer, ils vont aller louer des bâches. Ces bâches sont installées souvent sur les voies publiques. Donc ça joue sur le trafic. C'est vraiment juste quelques exemples que je donne rapidement pour vous montrer comment la situation a changé et quels sont les impacts négatifs. Pas que les femmes qui font cette pratique aient des difficultés. Parce que si elles avaient des difficultés, elles ne l'auraient pas fait. Et elles n'ont pas de difficultés avec leur mari, puisque le plus souvent, c'est le mari qui finance. Le plus souvent. Donc ça veut dire que ces femmes-là ont la même mentalité que leur mari. Les difficultés peuvent venir de celles qui subissent, en fait, les amis de ces femmes-là, ou les membres de leur famille qui subissent cette situation. Ta cousine a fait 10 ans, 20 ans, elle n'a pas eu d'enfant, ou ta soeur, Dieu dans sa bonté lui a offert un enfant, et maintenant elle veut faire un baptême. Tu ne peux pas ne pas participer, sinon on va dire que les gens ont peur d'un on-dit, on va dire que tu es jalouse, c'est toi qui avais travaillé pour qu'elle ne trouve pas d'enfant, plein de choses, plein de préjugés. Finalement, toi-même tu as peur et tu la suis sans être d'accord avec elle. Je pense que on doit essayer d'aider ces personnes qui font toujours les choses dans la démesure. Ces personnes ont besoin d'être aidées, d'être encadrées, d'être accompagnées. Je sais que ce n'est pas facile d'aider, oui, d'accompagner, oui, de conseiller une personne qui a de l'argent plus que toi. Parce que les gens qui ont de l'argent plus que toi pensent que ils ne te doivent rien, ils ne peuvent rien apprendre de toi et tu ne peux rien leur apporter. Donc du coup c'est compliqué, mais nous devons les aider par des conseils et par des vidéos que vous êtes en train de faire maintenant. Ce reportage va aider beaucoup de femmes à prendre conscience que ce qu'elles font est mal. Elles prendront conscience d'elles-mêmes. Et les couples aussi vont essayer de se ressaisir, Inch'Allah, à travers des vidéos comme ça. Sinon, si on ne les aide pas, c'est la famille qui souffre. Sinon, elles-mêmes, elles ne souffrent pas parce qu'elles vont en souffrir le jour où elles n'auront plus d'argent. Elles auront dilapidé, elles ont déjà dilapidé tout leur argent, leur économie, l'avenir de leurs enfants. C'est en ce moment qu'elles vont regretter. Et ça va trouver que c'est trop tard. Plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est la question de l'urbanisation. L'urbanisation, c'est la formation de la ville. Lorsque nous sommes en ville, nous sommes appelés à rencontrer beaucoup plus de personnes. En rencontrant beaucoup plus de personnes, c'est beaucoup plus d'événements sociaux, mariage, baptême auxquels on doit participer. Et lorsque quelqu'un participe à votre événement, vous avez tendance aussi à participer à son événement. Et comme tout le temps, il y a de nouveaux voisins qui arrivent, et de nouvelles naissances, de nouveaux mariages, etc. Bon, qui dit mariage, il dit après baptême, parce que les deux se suivent. Hein. Normalement, en tout cas, il n'y a aucun problème. Et sans compter que les gens peuvent être amenés à déménager ou à se faire d'autres amis, à la fois virtuellement, mais socialement, et ensuite à se rencontrer. Donc la formation de la ville est le premier facteur. Le second facteur, de mon point de vue, c'est la cupidité. Donc les gens veulent s'enrichir, donc avoir beaucoup de choses. Et donc j'en fais beaucoup, même si c'est au prix donc, des prêts, et en espérant que d'autres vont en faire plus pour moi. Ce sont des éléments, nous sommes dans une société où c'est le narcissisme. Comme on dit en Bambara, quoi. Et donc quand on est dans une sorte de voyeurisme, on veut se faire voir, bon, bien entendu, on tombe dans des travers qu'on vient d'évoquer. Quand on essaie de faire une comparaison entre la pratique ancienne et l'actuelle pratique, vous allez voir que, en tout cas, le monde évolue. On doit évoluer avec ce monde-là. Mais il y a des limites aussi qu'il ne faut pas dépasser, qu'il faut respecter. Parce que le baptême, dans nos coutumes et dans nos différentes religions, vous allez voir que ça existe un peu partout. Maintenant, sur les musulmans, très généralement, c'est un truc qui est là. C'est une obligation. Voilà. Mais la manière dont les gens en font maintenant, c'est ce qui n'est pas du tout bon, surtout pour les hommes, pour les époux, disons. Parce que
faire le baptême, parce qu'il y a deux façons maintenant de faire ce baptême-là, sinon plusieurs même. Mais ce qui existe maintenant, ça c'est le baptême au niveau de la mosquée et le baptême dans la famille. Tu peux faire le baptême à la mosquée et revenir faire le truc à la maison, autre chose à la maison. Mais bon, faire le baptême à la maison, c'est ce qui dérange beaucoup les gens. Franchement, hein, il faut se dire, parce que... Ces difficultés sont d'ordre économique généralement. Parce qu'une femme qui s'adonne à ça, elle est dans une sorte d'éternel stress. Stress parce qu'elle se dit comment faire pour faire face à toutes les dépenses, finalement à tous les prêts, parce que ce n'est plus une aide, c'est devenu un prêt, à tous les prêts que j'ai bénéficié et comment les rembourser. Donc finalement, les amis deviennent des créanciers auxquels on doit des choses. Donc c'est surtout ça, je pense, l'élément le plus difficile. C'est difficile. Honnêtement parler, c'est très difficile parce que c'est devenu quelque chose où les gens n'ont plus la maîtrise de ces choses-là. Moi, je le fais, toi, tu le fais, et d'autres personnes le font aussi. Maintenant, c'est avec la pression de femmes, parce qu'à la maison, avant le baptême même, la femme fait de pression sur l'homme. Elle oblige souvent même l'homme à faire ce genre de baptême. Parce qu'elle a l'habitude d'aller voir avec peut-être d'autres baptêmes, surtout avec peut-être les amis ou tout ça là. C'est devenu comme une totine. Moi, je fais pour d'autres. Et à mon baptême aussi, surtout le baptême de mon enfant aussi, il faut que d'autres le fassent. La même chose, quoi. Ils donnent, ils veulent aussi. Comme je viens de le dire, d'abord, des reportages comme ça aboutiront, Inch'Allah, à des changements de mentalité parce que les gens vont analyser la situation, même si ce n'est pas aujourd'hui, ou si ce n'est pas tout de suite, mais ils vont apprendre à penser, à réfléchir et à voir le pour et le contre de la chose. Et deuxièmement, tant qu'on a de l'argent sans l'éducation, on va faire n'importe quoi. Donc il faut essayer d'éduquer les enfants et leur montrer que ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on doit faire tout ce qu'on veut. L'argent n'est pas fait pour faire tout ce qu'on veut. L'argent est fait pour faire ce qui est bien et ce qui est juste. Donc éduquer les enfants. Ceux qui sont déjà dans cette mouvance, c'est difficile de les sortir, mais il faut faire en sorte que d'autres ne les rejoignent pas. Même s'il y a d'autres qui vont les rejoindre, que le nombre soit vraiment infini et petit, très petit. Parce que si toutes les femmes faisaient la même chose, ça va être compliqué. Donc on peut les aider par les conseils. On peut les aider en évitant de faire comme elles. Parce qu'au Mali, moi j'ai remarqué une chose. Tout le monde se plaint de l'uniforme. Tout le monde se plaint des dépenses lors des mariages et des baptêmes. Mais tout le monde fait la même chose. Moi je me plains, si ton enfant se marie, tu fais l'uniforme, je me plains. Mais paradoxalement, si mon enfant aussi se marie, je fais l'uniforme. Alors tu vois, c'est un peu bizarre. Donc il ne faut pas faire ce que tu critiques. Si toi tu critiques quelque chose et toi-même tu veux reprendre la même chose, ça veut dire que la critique est stérile et que ce n'est pas sincère. Voilà. Donc ce qu'on peut donner comme conseil aux femmes qui font des choses comme ça, l'enfant est un cadeau. Mais on dit aussi qu'il ne faut jamais se vanter de son enfant. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Il est né, il y a seulement 7 jours et de baptême, toi tu fais comme s'il est déjà le roi du monde. Qu'est-ce qu'il va devenir? Tu n'en sais rien. Est-ce qu'il va grandir pendant que toi tu es là? Est-ce qu'il va être quelqu'un de bien, quelqu'un de mauvais, un enfant en bonne santé ou bien un enfant malade? Tu n'en sais rien. Donc, protéger ton enfant, c'est de faire des baptêmes dans la mesure, des baptêmes comme il se doit sur le chemin de Dieu, et le reste faire des bénédictions, des sacrifices pour le bien-être de ton enfant. Ce que je conseille aux mamans, faites des sacrifices, faites des lectures de Coran, aidez les pauvres. C'est comme ça que Dieu va aider votre enfant. Ce n'est pas en allant faire des mariages, des baptêmes de 1 semaine que votre enfant sera heureux. Non, c'est en aidant les pauvres, en étant généreux, en faisant les choses bien, que votre enfant sera heureux et protégé, Inch'Allah. Comme on le dit souvent, après la fête, c'est la défaite, généralement, parce que ça trouve que peut-être l'homme est complètement out. Maintenant, tout ce que les femmes gagnent pendant ce mariage-là, ou durant ce mariage-là, c'est pour la femme. Que ce soit en matière, peut-être l'argent ou le matériel, tout ce qu'elles gagnent là, c'est pour elles-mêmes. Et tu verras difficilement que ces femmes-là vont aider leur mari
dans les tâches quotidiennes. C'est l'homme qui va peut-être reprendre encore ses anciennes activités, tout ça là. Mais tout ce que les femmes gagnent, généralement, elles les gardent à leur niveau, quoi. Vous savez, les mentalités évoluent. Hein. Les dépenses sont énormes, les gains sont minimes. Et quand les gains sont minimes, les gens commencent à prendre conscience de ça. Beaucoup de baptêmes, par exemple, pour le cas des musulmans, sont célébrés par exemple, à la mosquée. Et on dit non, bon, c'est une cérémonie soft qu'on fait. Donc, une petite cérémonie, on ne va pas voir beaucoup de personnes. Donc, les gens ont pris conscience de qu'est-ce que cela a comme impact sur la poche. De plus en plus de femmes aussi se disent, bon, en tout cas, nous, on va faire le baptême, mais il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de festivité. Donc, ça peut dire qu'il y a déjà une prise de conscience qui est la première solution. Et ensuite, je pense que de cette prise de conscience naîtra des discussions entre à la fois les femmes et les hommes pour dire désormais comment le baptême va se faire. Il n'est pas forcément question de retourner dans les pratiques ancestrales et les faire comme cela se faisait avant. La population humaine a augmenté, donc il y aura de plus en plus de baptêmes. Donc je pense que les gens vont s'arranger à avoir des cérémonies collectives, à faire des cotisations collectives et à sortir de ce système de listes qu'on dresse à l'occasion de... Dans l'ostentation, parce que la sincérité n'est plus dans les relations. Je suis amie avec toi, mais ce n'est pas sincère. C'est des amitiés de circonstances, des amitiés parce qu'on est dans la même mouvance, on a les mêmes conditions économiques, on veut être vu de la même manière. Donc ça, c'est des amitiés de l'ostentation qui ne sont pas sincères, qui ne sont fondées que sur l'intérêt et du donnant-donnant, comme tu as dit. Donc si je n'éprouve pas d'affection pour toi, tu ne représentes rien pour moi, sauf quelque chose, une personne que je peux montrer et qui peut me donner du prestige. Alors quand je te donne un cadeau, j'attends en retour que tu me rembourses. Parce que ce n'est pas un cadeau sincère. Un cadeau sincère, on n'attend rien en retour. Mais un cadeau empoisonné comme ça, on attend toujours un retour. Donc je conseille aux femmes de cultiver des amitiés sincères, de cultiver des relations sincères. Dans une relation sincère, on n'a pas besoin forcément de cadeaux. C'est vrai que les cadeaux, c'est très bien. Moi-même, j'encourage les cadeaux dans les relations parce que ça renforce les liens. Mais pas des cadeaux empoisonnés. Quand tu sais que ta copine a des problèmes, ton ami ou ta soeur a des problèmes, la façon même de donner un cadeau montre si le cadeau est empoisonné ou si le cadeau est sincère. Par exemple, si tu donnes le cadeau dans la discrétion, et tu viens chez la personne, tu lui dis, ah, comme tu as accouché, je sais que vraiment les choses sont difficiles, et l'enfant là c'est pour moi-même, je veux participer. Tu lui donnes 100 000, 200 000 et même 1 million en cachette entre vous deux. Ça c'est un cadeau sincère. Mais si tu dis, bon, tu viens au mariage, au baptême, accompagné de ta griotte, tu dis devant tout le monde, ah, j'ai trouvé 1 million pour donner à l'enfant. Ça c'est un cadeau ostentatoire. La personne sait tout de suite qu'elle doit rembourser parce que tu as informé le monde entier que tu lui as donné 1 million. Tu as informé toute la famille que tu lui as donné 1 million. Donc, elle sait qu'elle doit te rembourser. Donc, les autres, là, toute personne qui a été prise à témoin de cette donation, c'est comme si ces personnes sont, à cause de ces personnes, l'autre est obligé de payer la dette parce qu'il y a des témoins. Mais si tu donnes entre vous deux, il n'y a pas de témoin. Le seul témoin, c'est Allah. Donc, ça, ce n'est pas un cadeau ostentatoire. Et l'autre sait qu'elle n'est pas obligée de rembourser et qu'elle ne devrait même pas rembourser parce que tu lui as donné de bon cœur. Mais si tu le montres au monde entier et dire que j'ai donné 1 million, ce sera remboursé, bien sûr. Et je demande aux femmes de sortir de ce cercle vicieux. Ce cercle-là est tellement tordu, c'est tellement difficile que maintenant les femmes même ne savent même pas quoi faire pour rembourser toutes les dettes. Des fois, elles inventent des maladies, je suis malade. Des fois, maintenant, elles sont devenues même incapables de se réjouir du bonheur de l'autre. Quand quelqu'un vient te dire que ma femme a accouché, oui, ma soeur a accouché, oui, une cousine t'appelle pour te dire j'ai accouché, au lieu de dire Alhamdoulilah, au lieu de faire des bénédictions pour l'enfant, au lieu d'être heureuse pour la personne, tout de suite tu es paniqué. Qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais donner? C'est quand le mariage? Est-ce qu'il y a une forme? Comment je peux donner? Tu vois, la personne est paniquée. Elle n'a même pas le temps de penser à ton bonheur, de te faire des bénédictions. Elle cherche sa tête. Ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est quel genre de relation que nous sommes en train d'entretenir? Une relation
sans fondement, sans fond, qui n'est pas sincère. Et on veut penser que nos enfants peuvent devenir des gens bien, alors que nous-mêmes qui sommes leurs mamans, nous avons le cœur vide, nous sommes cupides, nous sommes avides, nous sommes, comment dirais-je, des gens intéressés par l'argent et par le prestige. C'est très mauvais pour l'éducation de nos enfants. Ça fait de nous de mauvaises personnes aussi. Donc l'ostentation, comme j'ai dit depuis le début, est une mauvaise chose. Et toute personne qui pratique doit essayer de sortir de ce labyrinthe-là qui est un gouffre sans fin. Plus tu t'enfonces, plus c'est difficile de t'en sortir. Prenez votre courage en main. Donnez aux gens ce que vous pouvez. Quand vous n'avez pas les moyens de rembourser, ne remboursez pas. Donnez ce que vous pouvez. Allez voir la personne, faites des bénédictions sincères. Dites-lui vraiment, je suis venu faire des bénédictions pour notre enfant. Et faites des bénédictions sincères. Donnez ce que vous avez. Le donnant l'a arrêté. Il est temps que quelqu'un coupe le fil. Tant que quelqu'un ne coupe pas le fil, on va s'attacher nous-mêmes à vraiment. Et ça ne sert à rien, Inch'Allah. Tengo dignidad de mi